Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir nos deux candidats, Matar Diagne du mouvement Mérité et l'autre, Amadou Ly du mouvement Réussir. Matar Diagne, étudiant de la 7e promotion en sociologie, rattaché à l'espace numérique ouvert de Podor. Moi, c'est Amadou Ly, je suis candidat à cette élection présidentielle. Je représente le parti Réussir. C'est d'abord l'envie de partager avec le peu d'expérience que j'ai eu à colmater avec, donc de partager cette expérience avec mes camarades étudiants, mais également l'envie de les assister parce qu'on voit assez d'étudiants qui, de nos jours, pour pousser à vouloir me candidater, mais également à les servir de ce que je peux. Et tout ce qui nous dépasse peut-être, nous allons avoir l'opportunité de pouvoir donc remonter ces informations et de les assister. Tout simplement, il faut qu'on défende les étudiants. On est là pour les étudiants, donc on représente le bureau des étudiants. Certainement, donc, on va donc être les porte-parole de ces étudiants, donc les représenter, les défendre donc jusqu'au plus haut niveau. C'est tout simplement ça. Donc en quelque sorte, vouloir rénover, vouloir aussi apporter des choses nouvelles à cette université m'a poussé à vouloir candidater pour être président du bureau. En quelque sorte aussi, je suis quelqu'un qui a subi une expérience assez profonde pour vouloir diriger. Nous avons commencé tout d'abord au collège, ensuite au lycée, et aujourd'hui nous savons que nous sommes capables de gérer ce poste. Donc nous demandons. Et après cela, il y a un amour que nous avons vis-à-vis de la présidence. Donc, qui nous connaît depuis très longtemps, c'est que d'abord, pour faire quelque chose, il faut d'abord aimer cette chose. Et si on aime, si on demande, on nous donne. Une fois après être donné, nous serons en mesure de pouvoir servir. Et donc, en quelque sorte aussi, nous savons que dans cette université, l'espoir a été perdu. Donc, pour redonner l'espoir à nos chers camarades, donc, nous avons pris la décision de vouloir présider. Et après présidence, Inch'Allah, je crois que nous travaillerons pour que cet espoir puisse grandir. Merci. À gérer donc un poste dans le Bénin et ce poste m'a permis d'être trop rapproché des étudiants. J'ai dirigé la commission sociale du Bénin. Du coup, je sais tout ce qui les étudiants auront besoin actuellement. Tout ce qu'on peut faire pour ces étudiants-là. Certainement, nous en avons pris beaucoup depuis que nous avions été à leur côté, mais quand même, nous savons que ces étudiants ont besoin qu'on les assiste d'abord. Assister ces étudiants maintenant, du point de vue pédagogique, du point de vue social, donc du point de vue culturel, sur tous les points en fait. Et sur ce, moi, en personne, je serai en tout cas la meilleure personne placée pour pouvoir répondre à cette question parce que j'ai été là. Les étudiants, en tout cas, tous les étudiants me connaissent, je dirais. La promotion 8, la promotion 9, et mes promotionnaires, ainsi que mes aînés. Donc, du coup, je sais ce que les étudiants attendent de moi. Moi aussi, je me donnerai à fond pour satisfaire les espoirs que ces étudiants eux-mêmes ont porté sur mes épaules. Parce que je vous rappelle juste que ma candidature a été motivée surtout par ces camarades étudiants-là, qui à chaque fois me demandaient il faut essayer de se rapprocher du Bénin parce que vous avez fait tant, mais tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau, donc ça va être très difficile pour que vous puissiez nous satisfaire tant. Donc du coup, moi aussi, je vais les satisfaire par rapport à ça. Du coup, moi aussi, j'ai pris cette décision, d'ailleurs qui était parmi les envies de pouvoir postuler. Alors, on a pris la décision et on sait que ce que les étudiants attendent de nous, Inch'Allah, donc on fera tout de notre mieux pour quand même les aider, bien sûr. Et je crois aussi que je suis le mieux placé pour dire que je sais déjà ce que mes camarades attendent de moi. Parce que non seulement moi, j'étais au poste de président de la commission pédagogique, la première chose qui d'abord motive une université ou un lieu où on apprend, donc c'est la pédagogie. Et via la pédagogie, nous avons eu à faire des connaissances, nous avons pu rencontrer énormément de personnes. Et aussi, comme je l'ai tantôt dit, que
En ce qui concerne la question de savoir comment puis-je assister mes camarades, je les ai déjà découverts parce que déjà nous avons toujours été là et à chaque fois nous sommes aux côtés des étudiants. Nous sommes à côté des étudiants et chaque fois on les écoute poser des questions sur ce qu'ils attendent de leur président, ce qu'ils attendent aussi de ceux qui vont être derrière le président en tant qu'équipe. Donc je crois que à travers ces découvertes que nous avons faites, nous avons pu écrire énormément de choses à travers le programme, donc pour pouvoir assister ces camarades. En quelque sorte aussi, à travers les rencontres que nous avons faites, nous avons enlevé le boubou du président ou le boubou du candidat pour écouter nos camarades nous poser certaines questions, pour éviter qu'il y ait un certain complexe entre nous. Donc nous venons en eux en tant que camarades, en tant que frères, pour les écouter et ensuite pouvoir dire certaines choses. Donc je crois qu'à travers ces questions-réponses, nous avons découvert beaucoup de choses en ce qui concerne ce que nous pourrons faire pour ces gens-là. Donc c'est à partir de là que nous avons pris la décision, puisque il y a des gens qui sont derrière nous, qui attendent beaucoup de nous. Donc pour ne pas décevoir, il va falloir que l'on puisse d'abord atteindre la présidence afin de pouvoir apporter du nouveau. Donc à quelque sorte, c'est ce qui nous pousse à dire que nous savons bel et bien ce que nos camarades attendent de nous en tant que président. À mes activités, les activités que j'ai donc ficelées dans mon programme, il y a certains qui nécessitent vraiment donc, des partenariats qu'on va essayer d'aller trouver, si possible, bien sûr. D'autres qui, vraiment, avec l'administration, on va essayer d'échanger par rapport à ces questions-là. De toute façon, on n'a pas promis, en tout cas aux étudiants ciel et terre, mais de toute façon, ce qu'on a promis, on va faire de notre mieux pour quand même que nous puissions donc réussir à ces activités que nous avions tant promis. Et alors sur tous les aspects, bien sûr, l'aspect pédagogique, l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect sportif, donc l'aspect environnemental, bien sûr. Alors maintenant, dans tous ces aspects, bien sûr, on aura une équipe, bien sûr, très dynamique, parce que je vous le rappelle, si j'ai pris l'engagement de prendre le Bénin, c'est parce que, comme je suis engagé, je vais prendre des gens également engagés par rapport à ces activités que je veux prendre. Donc, si on prend ces gens, on va les accompagner, on va les trouver, bien sûr, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse finalement réussir à ces activités que nous avions déjà choisi de faire. De toute façon, on sera là et on se connaît en tant qu'étudiants, qui chacun connaît l'autre en fait. Donc, les étudiants que j'ai eu à prendre pour gérer certains postes, donc je sais que c'est les étudiants qui, de toute façon, vont nous satisfaire. En tout cas, ce que je tiens tout simplement sur la disponibilité de l'étudiant et la compétence de l'étudiant. Ces deux réunis feront que toutes nos activités, Inch'Allah, vont se réaliser. S'il vous plaît. Et dans ce programme, nous avons dit des choses qui sont possibles de réaliser. Donc, à travers d'abord ma croyance en ces réalisations et aussi à travers l'aide de tout un chacun d'entre nous. Parce que vous savez, ce que nous avons constaté est que pour réaliser quelque chose, il faut d'abord une personne qui va créer une idée et ensuite une équipe pour l'assister et enfin des bras pour réaliser ces choses. Donc, je crois que la personne est là, c'est moi. Je me suis inspiré sur mon programme, accompagné de mon équipe, réussir, que je salue de passage. Donc, et tous les partisans qui ne cessent de le soutenir. Donc, j'appelle aussi à tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore ajoutés à cette équipe, donc de venir, parce que c'est l'occasion. Et dire que le programme que nous avons ficelé est possible de réaliser grâce à des gens que nous n'hésiterons pas à interpeller, à travers le financement que nous aurons de l'université virtuelle, à travers aussi les activités que nous mènerons, des activités qui rapporteront énormément, je crois. Et après ça, les partenaires et tous ceux à l'occasion qui demandent à ce que l'on aille les côtoyer pour qu'ils nous assistent, nous n'hésiterons pas à le faire. Parce qu'en quelque sorte, il faut qu'un programme qui soit ficelé et que ce programme inspire. Et je crois que tout est fait. Le programme a été ficelé et c'est un programme jugé inspirant par ceux qui l'ont déjà lu. Et je crois que là, ça suffit pour dire que nous sommes sur le bon chemin et sur le bon pas. Donc à travers ce bon chemin sur lequel nous sommes, nous arriverons, Inch'Allah,
nous arriverons à pouvoir réaliser ces choses. Donc ce n'est pas du tout difficile, ce n'est pas aussi impossible. L'impossibilité, je dis, commence par le fait de dire que c'est impossible. Et nous n'avons pas dit que c'est impossible, parce que nous avons cru à cela. On possibilisera ça, Inch'Allah, grâce à l'aide de tout un chacun d'entre vous. Les clubs, moi, j'ai une vision très stricte. Je crois que ce qui fait que notre ENO peine à avancer vis-à-vis de ces activités, c'est parce que non seulement les étudiants ont décidé de ne pas rester à Podor. Et là, c'est la première chose à relever. Le premier défi à relever serait d'abord de rester à Podor et ensuite d'intégrer les clubs, les différents clubs, parce que tous les clubs, ce sont des représentations de filières. Donc tout un chacun d'entre nous, par filière, je vous appelle à rejoindre les clubs respectivement et ensuite à vouloir s'engager dans les clubs, à vouloir aussi s'engager dans les activités. C'est par là que ça commence. Si les étudiants forts que vous êtes et aussi intelligents que vous êtes, vous acceptez de rejoindre les différents clubs qui existent et que nous, vis-à-vis des activités que nous avons tracées, chacun d'entre nous, par son engagement, son intelligence et par sa présence, nous pourrons réaliser ces activités. C'est à travers cela que nous jugeons possible de réaliser ces activités. Et la possibilité dépend aussi de ce que nous avançons en tant que leader. Nous voulons vous impressionner sur la chose et de vous faire savoir que là, c'est l'occasion de tout changer. Parce qu'il faut un départ pour en arriver. Et donc le départ, c'est maintenant. Donc tout un chacun d'entre vous, encore une fois, venez rejoindre les équipes, entrez dans les clubs, engagez-vous et ensuite cherchez pour savoir. Et à un moment donné, manifestez votre savoir, donc vous l'appliquez. Et Inch'Allah, à travers ces périodes, je crois que les activités seront réalisables et notre ENO fera un grand pas vers l'avant. Moi et mon équipe, donc le mouvement Mérité, que je représente bien sûr, nous avons eu longuement à réfléchir sur cette question. Parce que d'abord, c'est la question de l'ENO en fait. Si nous voulons avoir un ENO où vraiment nous constatons l'excellence des étudiants, le dynamisme de ces étudiants, il faut qu'on les donne une possibilité de pouvoir manifester ce qu'ils savent faire. Alors, ces étudiants ont jugé nécessaire de ne pas rester dans cette ENO. Ça, c'est leur vision, on respecte. Mais de toute façon, nous, je pense que d'abord, il faut donner l'exemple, comme on l'a eu à faire depuis des années. En tout cas, moi, j'ai eu à donner l'exemple parce que depuis que j'ai été là, j'ai dit, pour que l'ENO puisse être donc animé, il faut qu'on anime carrément les clubs. Alors, moi en personne, j'ai eu à donc, convoquer l'ensemble des étudiants de ma filière, la sociologie, et de toutes les promotions confondues bien sûr, et on a eu donc à redynamiser le club. Et alhamdoulilah, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui actuellement parmi les clubs les plus dynamiques de l'ENO. Alors ça, c'est juste un travail qui a été fait. Alors, ce même travail qui a été fait par rapport à mon club, moi je compte le faire, l'appliquer parmi tous les clubs qui sont dans l'ENO, dans tous les clubs de l'ENO. Alors, donc pour ce faire, on va se rapprocher des étudiants, on est même rapproché de ces étudiants parce que notre cahier de charge déjà ça y figure et on donc compte rapprocher l'ensemble des clubs. Parce qu'il faut qu'on les rappelle une chose, le problème c'est que l'information ne circule pas. Ça c'est le problème donc fondamental au niveau de notre ENO. Une information qui ne passe pas, les étudiants ne sauront pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il représente en fait. Donc le club n'est pas isolé du BENO. Le club fait partie du BENO parce que le BENO c'est l'ensemble des clubs et des commissions, les commissions dans le BENO. Ce sont eux l'ensemble qui font le BENO. Alors maintenant si on les invite, on les donne l'information qu'ils font partie du BENO, que toutes leurs activités doivent être même accompagnées par le BENO. Parce que si le BENO ne coiffe pas les activités des clubs, les clubs ne vont pas s'en sortir. Sur ce, nous, on va les accompagner bien sûr. Le président du club fait partie du BENO. Tout ce qu'ils ont ficelé comme programme, on va le demander. Ça sera inscrit dans le TDR général du BENO. Et sur ce, on va remonter ça et qu'il nous donne des dates fixes, qu'il nous donne des informations claires, pertinentes, que ces informations, voilà ce qu'on veut réaliser, voilà comment on les compte réaliser. Une fois maintenant que nous avons ce programme, on va essayer en fonction de notre temps
essayer donc de définir un calendrier et essayer d'accompagner tous ces clubs-là. Nous sommes d'accord que si les clubs ne fonctionnent pas, l'ENO, c'est comme un ENO qui dort. Alors que nous sommes là. Donc, de ce fait, le Bénon, autant pour moi, les clubs font partie du Bénon. Donc, nous aussi, à chaque niveau, on va essayer de donner ce que nous pouvons faire, bien sûr. J'ai constaté un peu dans le Bénon précédent, peut-être que les clubs n'avaient pas trop impliqué. Parce que pour moi, peut-être, je me disais que c'était la désinformation. Alors, nous qui avons eu la chance de se rapprocher du Bénon, nous savons quand même que c'est des choses qui arrivent et on va essayer de régler ça, Inch'Allah. Donc, c'est tout simplement ça. De la FENOP, donc j'ai dit que mon ambition ne serait pas seulement de rester président de l'ENO de Podor. Parce que il y a certaines choses dans lesquelles je me lance souvent, parlant de la lenteur de notre université. Bon, je suis désolé de le dire, mais nous savons que c'est une université qui a le potentiel, qui donne des cours extraordinaires, que je reconnais, parce que ça m'a permis, en tant qu'anglophone, d'améliorer mes compétences. Donc, le petit problème qu'il faut signaler, c'est la lenteur. Donc, la lenteur, pour en parler, il ne serait pas probable de rester président de l'ENO de Podor seulement. Donc, il faudra aussi avoir des ambitions pour la FENOP, à travers laquelle nous serons en contact direct avec l'administration de l'université. Et via les programmes que nous allons poser, et via aussi les interactions extraordinaires que nous allons faire, nous allons les proposer. Parce qu'ils ne vont pas refuser une vision excellente de ce qui est l'université virtuelle. Et de passage, je crois que je vais toucher un peu un exemple en Afrique du Sud. Ils ont une université virtuelle. Et l'université virtuelle de l'Afrique du Sud, actuellement, il y a 400 000 étudiants qui y étudient. Pourquoi 400 000 étudiants? Les gens ne refusent pas, ils restent, ils apprennent, ils se confrontent et ils prouvent leur excellence. C'est cette vision. Et via aussi la Gashora Girls Academy de Rwanda, j'ai vu que ce sont des universités, des écoles qui sont via des plateformes virtuelles, les étudiants étudient. Donc là, à travers ces recherches et ces découvertes, j'ai pu voir que ici, il serait possible d'appliquer la vision, parce que nous sommes tous des pays africains. Les réalités, en quelque sorte, ce sont les mêmes réalités. Juste, il va falloir qu'il y ait un leadership fort, avec une vision intense et aussi possible, que nous allons pouvoir réaliser. Donc, à travers ces découvertes, j'ai pu voir qu'il serait possible d'avoir un président qui a une vision claire, très ambitieux, courageux aussi, parce qu'il faut du courage pour essayer de dire à l'administration, voilà ce que nous voulons et voilà ce qui va nous permettre de nous en sortir. Parce que s'il n'y a pas d'espoir au sein de l'université, je suis désolé, mais ce serait très difficile de réussir. Et ici, l'espoir commence à être perdu, donc pour que cela ne continue pas, j'ai pensé et je crois en cette vision que c'est possible, après être élu président du Bénon de Podor, je passerai aussi, s'apparenter les différents énoms pour voir mes coéquipiers ou mes collègues ou même mes homologues pour leur proposer cette vision de l'université. Je crois que c'est la seule possibilité que nous avons pour pouvoir changer la vie de cette université. Donc c'est ce qui m'a pensé aussi à... Nous allons vraiment vous remercier là-dessus. Est-ce que vous avez aussi beaucoup d'objectifs à faire? Mais ce que nous voulons, nous, en tant qu'étudiants de l'ENO de Podor, des objectifs SMART. Ce qui veut dire des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables et réalisables dans le temps. Il faut donc des objectifs SMART. Maintenant, ce que je vais vous poser, c'est quelle est votre première activité pédagogique dont vous voulez réaliser au niveau de l'ENO de Podor? La première activité que nous allons mettre sur pied serait d'organiser les matchs de débattons interfilières. Parce que ce serait une occasion de permettre aux différents camarades d'interagir nouvellement, parce que c'est une nouvelle année, et en plus aussi de permettre aux nouveaux de savoir exactement que leur filière aussi demande d'énormes compétences et qu'il faudra qu'ils travaillent pour ça. Et dans les plus brefs délais. Mais moi en personne, ce que je peux garantir, et comme je le faisais toujours, ça, je n'ai pas besoin de garantir ça d'ailleurs, moi en personne et notre club, on faisait toujours des cours, toujours se rapprocher aux nouveaux étudiants, les aider à ce qu'ils puissent comprendre les débuts des cours. Et cela, cette vision, je vais
discuter avec l'ensemble des présidents des clubs pour voir ce que j'avais l'habitude ou nous avions l'habitude de faire, c'est nous. Est-ce qu'on ne va pas le faire, bien sûr, avec l'ensemble de ces clubs-là, pour qu'on puisse assister les nouveaux étudiants, en fait. Ça, c'est une activité que je veux que l'on réalise le plus rapidement possible. En tout cas, nous, on le faisait et on le fera, Inch'Allah. Et en tant que président aussi, il me reviendrait de droit de trouver aux autres étudiants des aînés qui les aideront à faire ces cours-là, que je juge très important, parce que sinon, sans ces cours, l'étudiant aura des difficultés pour pouvoir intégrer carrément. C'est tout simplement ça, pour l'instant. Aussi étudiant en sociologie de la promotion. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pouvez nous garantir dans les premières semaines ou bien dès les premiers jours de votre présidence à la tête du Bénin? Une fois que nous avons le Bénin, on va convoquer l'ensemble des étudiants, bien sûr. On va lancer ça dans toutes les plateformes de l'ENO. Que ces étudiants viennent répondre, qu'on essaie de discuter avec ces étudiants. Les étudiants échangent avec le président, le nouveau président. Que moi-même, en tant que président, et l'ensemble de mon équipe, qu'on puisse prendre toutes leurs interrogations. De plus, à ce que nous avions pendant la période de la campagne. Une fois, après que tout cela soit passé, je crois que nous passerons à la première activité. Et pour moi, la première activité de mon programme en tant que président de Bénin, donc je crois que je vais tout d'abord essayer d'assister mes confrères P9 pour tout ce qu'il y a en ce qui concerne leurs ordinateurs, en ce qui concerne la plateforme et en ce qui concerne aussi le parcours qu'on attend d'eux. Parce que c'est la chose que je juge plus importante et qui est de toute urgence. Donc je crois que la première chose que je vais faire après être président, ce serait de les assister. Quand même, vous avez parlé de la pédagogie. Et nous tous nous savons qu'il y a certaines filières, pour qu'elles puissent développer leurs compétences, il leur faut des matériels. Et nous tous nous savons qu'ici à l'ENO de Podor, nous n'avons pas de matériel. Maintenant, que comptez-vous faire, en fait, une fois et pas? On a constaté que la plupart des étudiants n'habitent pas à Podor. Et aussi pour le Bénin, pour qu'il puisse dérouler ses activités, il a besoin de la présence des étudiants. Donc, que comptez-vous faire encore une fois? Tout simplement renforcer le Bénin. C'est la commission sociale du Bénin qu'on va essayer de renforcer. Un étudiant qui n'a pas envie de rester, on ne peut pas le forcer à rester. Même si on est le plus influent du monde. Quelqu'un qui n'a pas envie de rester, on ne peut pas le retenir. Mais tout ce que nous pouvons faire, on va essayer de mettre l'essentiel à ses côtés pour qu'il puisse rester. On va lui proposer quelque chose. Restez ici, on vous gère ce côté, vous gérez ce côté. On va essayer de voir ce que nous pouvons avoir pour vous renforcer en fonction de votre vie. Restez ici pour vos études, restez ici pour les activités de l'ENO. En fait, restez ici pour vous renforcer de vos études. C'est tout simplement ça. En quelque sorte, sur le volet pédagogique, la chose que je juge cruciale serait d'abord de recenser l'ensemble des problèmes liés au matériel que nous avons, et ensuite de commencer à penser à quelles solutions pouvons-nous utiliser pour pouvoir régler ce problème. Donc en quelque sorte, ça commence par là. Et Inch'Allah, mon Bénin, je ne dis pas moi seul, mais le Bénin que je dirigerai et l'ensemble de toutes les équipes, l'ensemble des partenaires et bien sûr l'ensemble des étudiants qui seront ici, nous ferons de notre mieux pour qu'il y ait ce que l'on appelle ce comble de matériel. Sur le volet social, nous avons pensé au fait que pour que les étudiants restent, certains d'entre eux, nous avons écouté leur version, disant que nous n'avons pas de tuteur et que c'est très difficile de rester ici parce qu'on n'a pas où habiter, l'appartement est un peu difficile. Certains d'entre eux restent et d'autres qui n'arrivent pas à rester parce que si tous les étudiants qui n'ont pas de tuteur reviennent à Podor, nous ne pourrons pas être à la paix. Et donc sur ce point, nous avons pensé que nous aurons même à contacter l'ensemble des leaders avec lesquels nous faisons action, avec lesquels aussi nous interagissons, de les proposer de nous aider pour que l'on puisse avoir d'autres appartements. Je ne parle pas d'un deuxième, mais de plusieurs si possible. Donc si nous arrivons à mettre sur pied d'autres appartements, je crois que les étudiants pourront rester. Et des appartements aussi dans lesquels nous organiserons plus qu'il y a dans cet appartement que nous avons ici.
Donc, si nous arrivons à mettre sur pied d'autres appartements et que si nous arrivons aussi à changer certaines situations des étudiants, et si Dieu le veut aussi, Inch'Allah, avec la réalisation du petit resto que j'ai envisagé de faire, je crois que les étudiants pourront rester. Donc, comme l'a dit mon adversaire, nous ne pouvons pas forcer les gens qui ne veulent pas rester. Mais moi, je crois que là, c'est le leadership qui joue. Il y a des gens qui avaient décidé de partir. Beaucoup de la promotion neuve et certains de mes camarades, en tant qu'anciens, ils disent que maintenant nous avons autre chose à faire. Ça, c'est vrai. Mais les nouveaux, il va falloir qu'ils savent qu'ils s'ils restent, nous aurons les possibilités de faire avancer notre ENO. Donc certains d'entre eux avaient décidé de partir. Donc avec la conviction et avec aussi détermination, je les ai parlé. Certains d'entre eux ont même annulé leur demande. Donc ça aussi c'est un avancement. Donc je crois que c'est là que nous pourrons miser pour essayer de faire rester nos camarades. À ce qu'ils aillent s'inscrire d'abord sur les listes de vote pour qu'ils puissent s'exprimer. Pour tout ce que nous faisons là, un étudiant qui croit en nous, bien sûr, moi, que vous pensez que c'est le programme de mériter ou que c'est le programme de réussir qui va faire masser les choses, pour que vous puissiez donc vous impliquer, il faut d'abord la première des choses que vous allez d'abord vous inscrire. Donc ces étudiants aillent inscrire d'abord sur les listes électorales et que le jour du 28, Inch'Allah, que la chance sourit à celui... Avant tout, je dirais d'abord merci à mon équipe, merci aussi à NOP News et merci à mon adversaire d'avoir donné ces éclaircissements parce que je crois que nous nous avons donné énormément de choses et qu'il a appris de moi aussi que j'ai appris de lui. Donc pour finir, je dirais à mes camarades qui nous ont rejoints dans la plateforme WhatsApp Réussir, je les remercie et j'appelle aussi les autres qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Et à savoir qu'à travers cette plateforme, nous faisons des échanges et ils ont aussi les possibilités de nous poser directement la question, les questions qu'ils désirent poser. Et dire aussi d'aller s'inscrire parce que c'est la chose la plus primordiale qui va vous permettre d'affirmer votre vision de ces débats, de ces élections. Donc aussi, si vous n'arrivez pas à vous inscrire, pour tous ceux qui savent comment nous contacter, il faut le faire parce que nous avons inscrit pas mal d'étudiants et je crois que nous allons continuer de le faire et de savoir que c'est une urgence parce que déjà dans 3 jours nous allons fermer, ce sera fermé donc et n'attendez pas jusqu'à ce que cela soit fermé pour venir. Donc juste puisque nous avons au moins 2 jours devant nous, il faut venir pendant ces 2 jours, nous allons achever ensemble les inscriptions et aussi vous aurez les possibilités de poser vos questions et d'avoir un certain éclaircissement sur ce que Réussir envisage faire. Et donc, encore une fois, je remercie mes partisans, les fidèles partisans, que je salue au passage. Donc, je les encourage à être plus présents et aussi j'appelle les autres à venir. Donc, merci beaucoup et je suis fier d'être leader de ce parti. Merci.